Loué soit Jésus-Christ, sa grâce et sa paix soient avec vous. La plus grande force de l'islam, ou plutôt sa plus grande ruse, a été de faire croire que Allah est le vrai Dieu, l'unique et vrai Dieu. Or, Allah ne peut pas être l'unique et vrai Dieu, le Dieu judéo-chrétien. Et cela pour 1001 raisons, dont celle-ci. C'est que le vrai Dieu ne peut pas se contredire, tandis que Allah se contredit lorsqu'il affirme que les Écritures juives et chrétiennes, qu'il aurait lui-même envoyées, auraient été falsifiées, ce qui justifierait l'envoi postérieur du Coran. Mais si les Écritures juives et chrétiennes avaient été falsifiées, qu'est-ce que cela signifie? Sinon que Allah n'a donc pas la capacité de garder sa parole, pure de toute falsification. Et d'autre part qu'il a menti, en affirmant le contraire, puisque les Écritures juives et chrétiennes contiennent toutes deux la promesse que la parole de Dieu ne passe pas. Ainsi nous lisons dans le livre d'Isaïe, chapitre 40, verset 8, « L'herbe se dessèche, la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu demeure à jamais. » Et Jésus, dans l'évangile de Saint Luc, au chapitre 21, verset 33, dit « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. » En d'autres termes, si le Coran apporte lui-même la preuve que Allah n'est pas capable de garder sa parole, le christianisme apporte lui la preuve que le vrai Dieu ne se contredit pas, en ce que les Écritures chrétiennes contiennent intégralement les Écritures juives, ce que tout le monde peut vérifier. Donc, si les Écritures chrétiennes contiennent intégralement les Écritures juives, cela signifie que la promesse de Dieu que sa parole ne passe pas s'accomplit dans le christianisme. Tandis que le Coran ne contient ni les Écritures juives, ni les Écritures chrétiennes. Qu'est-ce qui est le plus raisonnable de penser? Que Dieu ment et qu'il n'a pas la capacité de garder sa parole? Ou bien que l'islam est une imposture, l'antichrist annoncé par Jésus? La seconde force de l'islam est son usage de la terreur. Terreur d'abord de l'enfer, promis à tous les non-musulmans et aux chrétiens en premier chef qui sont tous voués à l'enfer. On comprend qu'un musulman qui a grandi depuis sa petite enfance dans cette croyance soit tout content de n'être pas au moins autre chose que musulman. Terreur ensuite, parce que s'il s'avisait malgré tout de quitter l'islam, il mérite la mort, ce que sa famille a le devoir au premier chef de lui infliger afin de se laver de cette ignominie. Terreur enfin, parce que Allah demande de haïr, sourate 60, verset 4, et de faire la guerre aux non-musulmans. Tandis que le christianisme est venu rassembler dans l'unité de la vérité révélée les enfants de Dieu dispersés, l'islam vient pour détruire cette unité en divisant l'humanité entre musulmans et non-musulmans.
Alors que le christianisme est venu ouvrir à l'ensemble de l'humanité l'alliance conclue entre Dieu et Israël, l'islam, n'ayant rien de plus à apporter, ne peut, comme Satan, exister qu'en s'opposant, en niant, en détruisant l'œuvre de Dieu. En effet, l'islam, sans le judéo-christianisme, n'existerait pas. C'est pourquoi le conflit avec l'Occident n'est pas près de s'arrêter. Sans lui, l'islam ne peut pas exister. Une autre force de l'islam est d'exalter l'orgueil des musulmans, en leur faisant croire qu'ils sont la meilleure des communautés. Sourate 3, verset 110. Puisque c'est Allah qui le dit, ça doit être vrai. Certainement que le fait de ne pas manger de cochon, de faire le ramadan ou choses semblables, suffit aux yeux de Dieu à mériter pareille distinction. Et à cause de cela, les Juifs, eux, ne sont que des singes et des porcs. Et les chrétiens ne sont qu'impureté, les pires de l'humanité, plus vils que des bêtes. Quant aux autres hommes, ce n'est même pas la peine d'en parler. Ce mépris souverain de tout ce qui n'est pas musulman enferme les musulmans dans l'ignorance de ce qui leur est étranger. C'est ainsi, par exemple, que lire la Bible est jugé œuvre impie, mais encore leur donne tous les droits sur ce qui n'est pas musulman. Comment, en effet, se justifier de respecter ce qui n'est qu'impureté et que Allah, de toute façon, a voué de toute éternité au feu de l'enfer? C'est cette croyance démoniaque qui commande aujourd'hui à des jeunes de mettre le feu dans nos banlieues, parce que l'un des leurs, nécessairement irréprochable et au-dessus des habitants d'un pays non musulman et de ses lois, a eu maille à partir avec sa police. Une autre force de l'islam est sa légitimation au nom d'Allah, bien sûr, des actes les plus bas de la nature humaine, telle la fornication, déguisée en polygamie institutionnalisée, laquelle, bien que limitée à 4 épouses, n'a pas véritablement de limite, puisque la répudiation est elle-même institutionnalisée. Ce qui fait que l'on peut, à tour de rôle, avoir autant de femmes que l'on veut. La pédocriminalité est elle-même institutionnalisée, à l'exemple de Mahomet, qui a couché avec Aïcha alors qu'elle n'avait que 9 ans. En comparaison, les exigences de sainteté, de l'enseignement et de la vie du Christ, qui n'ont rien, eux, pour flatter les péchés et les bassesses de l'homme, esprit de pauvreté, amour des ennemis, non-violence, chasteté, font que l'expansion et même la simple survie du christianisme tiennent vraiment du miracle. Mais certainement que la plus grande force de l'islam est l'apostasie des chrétiens, et en conséquence les divisions des chrétiens. À cause de la perte de la foi, ils sont incapables de reconnaître dans l'islam l'antichrist qui ne vient que pour voler, tuer et faire périr, annoncé par Jésus lorsqu'il dit « Vient un temps où ceux qui vous tueront penseront rendre un culte à Dieu. Et cela, ils le feront pour n'avoir reconnu ni le Père ni moi. » C'est exactement le cas de l'islam, qui ne reconnaît pas les personnes divines et croit que tuer au nom de Dieu est un commandement divin. L'apostasie des chrétiens engendre à son tour les lâchetés et les compromissions face à l'islam des élites occidentales, tant religieuses que politiques. Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende.